je vais sans doute aller assez vite sur la présentation parce que c'est peut-être un peu trop technique, pas forcément si intéressant que ça pour tout le monde, mais au moins vous aurez les informations sur les slides. Donc ça va un peu au-delà de ce que tu dis, Fabrice. Pour moi, Analytics, enfin, c'est un sujet qu'on a déjà débattu depuis quelques temps, mais c'est aussi pouvoir justifier auprès, par exemple, des décideurs d'un organisme qu'on travaille effectivement pour quelque chose et qu'il faut continuer à financer le boulot. Parce qu'en fait, il y a des usages. Pouvoir justifier que les gens utilisent notre plateforme. Donc c'est quelque chose qui a déjà été discuté en Geocom 2023, 2024, il y a eu des présentations. Là, donc, on passe à un nouveau stade où en 2024, décembre 2024, Géo-de-France m'a confié la mission d'essayer de réaliser quelque chose. Donc ça a donné lieu à une GeoOrchestra Improvement Proposal. Vous pourrez aller voir dessus, il y a eu quelques discussions. Et là, je vous donne quelques ressources. Donc c'est un travail qui est encore en cours, hein, j'ai pas fini. Et puis en fait, c'est juste un premier jalon, comme on va voir, parce que j'essaie de mettre en place des fondations et sur lesquelles on va pouvoir faire évoluer l'outil et rajouter des fonctionnalités. Donc la motivation, elle est, je dirais, sur deux niveaux. Primo, l'ancien système d'analytics, on a déjà quelque chose qui donnait quelques graphiques, ne couvrait que les données, les usages sur les flux OGC. Donc c'est très limité, ça ne donne pas par exemple l'info de qui utilise mes cartes MViewer et avec quelle fréquence. Et un autre problème majeur, c'est que ce vieux module, il ne va pas marcher avec la gateway. Donc comme il est quand même question de basculer vers la gateway et que c'est déjà le cas de plus en plus, le besoin est émergé là-dessus. Donc tant qu'à faire à réécrire une solution, l'idée c'est vraiment d'essayer d'avoir quelque chose de très configurable et extensible, et en essayant d'avoir le moins possible de code custom, parce que c'est plus difficile à maintenir, et donc de s'appuyer sur des briques existantes autant que possible. Mais on ne peut pas y couper. À un moment, il faut bien avoir une petite brique, on va dire, métier. Dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, je pose les fondations. Donc en première étape, ce que je vais mis ici en first step, c'est le travail actuel. Donc c'est d'essayer d'être iso-fonctionnel, on va dire, avec l'ancien module. Donc en gros, s'occuper des usages des données OGC, mais tout en réfléchissant fortement pour les étapes suivantes, c'est-à-dire pour que ce soit facile de rajouter d'autres applications et voilà, avoir quelque chose qui va être extensible et extensible pas seulement par des développeurs, c'est-à-dire qu'en fait là la seule partie de code custom c'est du code Python. Donc je reprends l'argument de Jean-Mi tout à l'heure. Du code Python, c'est en principe accessible à la plupart des administrateurs de plateforme, et j'ai essayé de faire en sorte que ce soit assez simple de rajouter le support d'autres applications, notamment des applications en single page applications qui posent des problèmes différents. J'y viens de suite dire. Qu'est-ce qu'on collecte? Pour collecter les analyses d'usage, c'est quelque chose qu'on a déjà discuté sur les géocom précédents. C'est pas très simple de savoir où est-ce qu'on se branche, qu'est-ce qu'on regarde. Donc finalement, on est parti sur une première étape qui est de regarder les logs d'accès au serveur. Donc en gros, la gateway ou le security proxy voit tout passer, savent qui on est avec notre identifiant, nos rôles, notre organisation, et voit passer toutes les requêtes. Donc en fait, je dirais, c'est un point d'entrée qui, moi, me semble assez évident comme une première étape. Par contre, ce n'est pas du tout suffisant, on le verra. Donc pour l'instant, je me contente de ça et ça permet de couvrir les données OGC. Mais par exemple, une single page application comme du MViewer, en fait, après le dièse, non, je ne sais plus si c'est un dièse sur MViewer, mais par exemple MapStore, c'est pareil, on va voir un dièse. Ce qui passe après, on ne va pas forcément le voir passer. Donc tout ça, il va falloir développer une logique un peu plus complexe, mais ça va être possible dans une autre étape. GeoNetwork et le Data Hub, on a à peu près un peu les mêmes problèmes, c'est-à-dire que on voit pas forcément, c'est difficile d'identifier les métadonnées requêtées. Donc, qu'est-ce qu'on utilise? Ah oui, ça a quand même, pour récupérer les informations utilisateurs, ça a quand même nécessité quelques modifications sur la gateway. Donc, il y a eu des évolutions récentes. Ça ne marchera pas en dessous de la version 2.0 de la gateway qui intègre les pull requests que j'ai listés ici. Et on pourra rendre ça fonctionnel avec le security proxy, mais j'ai une proof of concept. Et si quelqu'un est intéressé pour le coder, ou sinon un jour où j'aurai le temps. Mais
Donc choisir les outils pour ça, les briques, essayer de réutiliser de l'existant. Donc on a réfléchi à pas mal de solutions. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que ça a déjà été discuté, mais on avait regardé des trucs, on va dire, d'analyse d'usage de plateforme comme Matomo, des trucs plus branchés DevOps comme Elasticsearch, Kibana, Loki, Grafana, tout ça. Au final, on a opté pour TimescaleDB au niveau du stockage parce que ça reste du PostgreSQL avec une bonne gestion du temps. Et puis PostgreSQL, on connaît. Donc ça rajoute, il y a un savoir-faire avec TimescaleDB. Mais au moins, on s'appuie sur quelque chose qu'on connaît. Et peut-être qui pourra servir aussi à d'autres usages, on verra. Comme par exemple, voilà, c'est la gestion de données temporelles, donc c'est quand même intéressant. Et Superset, qui a été largement mentionné, je ne reviendrai pas dessus. Mais du coup, c'était intéressant de l'utiliser ici. Donc j'ai essayé de faire un petit aperçu du flux et je pense que je ne m'attarderai pas trop sur les différentes étapes parce que sinon on va largement dépasser le temps. On pourra en discuter en dehors ou au code sprint, pas de problème. Donc l'idée ici, c'est quand un utilisateur envoie une requête, donc ça va passer par la gateway ou le security proxy et ensuite ça va vers notre brique applicative. Donc la gateway peut capturer des logs d'accès et donc va m'informer de ce qui passe. Alors ces logs d'accès, je ne vais pas les traiter à la volée parce qu'éventuellement on pourrait avoir des traitements un petit peu lourds, donc j'essaie d'avoir quelque chose le plus simple possible dans une première étape. Donc je vais avoir un outil qui va en fait aller stocker ça dans un espace temporaire qui va attendre ensuite qu'on traite, alors qu'on traite avec une régularité qu'on va définir, par exemple toutes les nuits, pour ne pas charger en fait le serveur en journée. Parce qu'on va quand même probablement voir passer des lignes de log d'accès. Donc on va traiter ensuite ces données et les stocker de façon propre dans une base de données qui, elle, va être capable de gérer cette donnée temporelle de manière fine. Donc ça, c'est le rôle de TimescaleDB. Quand je parle de gérer ça de manière fine, c'est qu'en fait, on a énormément d'entrées qui vont arriver, qui vont s'accumuler. Si vous avez fait attention, le module Analytics actuel, les tables, elles explosent en fait au bout d'un moment. C'est compliqué. Donc l'idée, c'est d'éviter ça, c'est que ça fonctionne sur le long terme. Donc là, TimescaleDB est vraiment dimensionné pour ça, il est pensé pour ça. Vous avez des systèmes de temps de rétention. Donc au bout d'un moment, cette table, elle va être tronquée. Par contre, toutes les données qui vont disparaître de la table de stockage, sur une durée que vous pourrez choisir, 3 ans, 5 ans, 1 an, tout ce qui va être passé par cette table va être agrégé au fur et à mesure dans des vues matérialisées, en fait, avec un système très automatisé. Et donc, en fait, vous avez vos agrégations par heure, par jour, par mois, etc. Ça, c'est juste à nous de configurer proprement ces vues. Et une fois qu'on a ça, on pourra faire de la data vis, c'est facile. Je vais passer là-dessus, donc les modifications récentes sur la gateway qui permettent maintenant de loguer des informations, notamment utilisateurs. OpenTelemetry. OpenTelemetry, quand même, ça, c'est important de le mentionner. C'est un choix qui a été fait. En fait, c'est une façon de standardiser la façon de sortir des logs, de récupérer des logs et pas que des logs. Donc, ça pourra aussi être réutilisé sur des aspects plus DevOps et supervision d'infra. Mais du coup, on s'est dit que c'était quand même un outil standardisé, donc tant qu'à faire, autant utiliser ça. La gateway est capable de le faire, le security proxy aussi. Et donc, on expose ces informations log sous une forme un petit peu particulière. C'est pas le même flux que nos logs qu'on aura dans la console. Voilà, donc, on peut garder des logs en mode texte dans la console, mais avoir des logs aussi sortis via OpenTelemetry, format JSON, et qui contiennent un certain nombre de données attributaires. Alors, ça s'appelle des Mapped Diagnostic Context, donc des MDC. C'est ça qui va contenir un certain nombre d'infos, notamment utilisateur, rôle, organisation, la requête, le détail, les différents morceaux de la requête, etc. Et c'est ça qu'on va collecter. On va collecter ça avec un outil. Donc, j'oublie ma dernière ligne. Donc, merci pour ça. Ça a été quand même le résultat de multiples conversations avec Emilien et puis toute l'équipe Camp2Camp. Donc, merci pour ces échanges et ces apports. Et donc, en fait, on va, au niveau de la collecte, du coup, utiliser un petit outil qui est capable de consommer du OpenTelemetry et d'écrire dans une base. Donc, on a TimescaleDB sous la main. Donc, en fait, mon stockage temporaire, je le fais dans la base directement. Voilà, je ne m'étale pas plus que ça sur Vector. C'est un petit outil qui fait bien le boulot, qui est très configurable et en fait, à qui on demande des choses très, très simples dans notre cas de figure. Ensuite, on va traiter les données. Et c'est là qu'on a quelque chose de maison, en fait, avec une logique métier
qui va permettre de savoir, pour GeoServer par exemple, j'ai des choses que je vais vouloir extraire qui ne sont pas automatiques. Par exemple, enfin pas évidentes. Par exemple, le workspace, il pourrait être soit dans l'URL, soit dans le nom de la couche, soit un peu dans les deux. Et des fois, on peut avoir, c'est un champ layers dans une requête OGC, donc on peut avoir plusieurs couches avec des workspaces différents, etc. Donc voilà, il y a des logiques pas forcément évidentes. Et puis éventuellement des informations qu'on va vouloir inférer de notre requête. Donc là, on n'a qu'un besoin de code un peu custom. C'est du Python, j'ai essayé de faire un truc à peu près propre, que je n'ai pas encore eu le temps de bien documenter, mais ça va venir, et qui est destiné plutôt à tourner sous forme de tâches répétitives, cron, on va dire toutes les nuits par exemple. Donc ça, il y a encore du boulot à faire. Pour l'instant, j'ai juste écrit le support GeoServer, mais en fait, c'est fait de telle sorte qu'on puisse rajouter juste un petit fichier Python avec, en implémentant 3 fonctions et pour supporter différents outils. Donc voilà, là, il y aura quand même encore pas mal de boulot. Et donc ça traite, et ensuite, j'ai fait le choix que toutes les données de log d'accès soient traitées et stockées dans une seule et même table. Donc nos données de log d'accès après le process vont être stockées dans une table access logs. Hop, si je reviens ici, oui, je ne le mentionne pas, mais qui sera la même pour GeoServer, MViewer, etc. Parce que je me dis ça peut simplifier aussi des analytics, donc des graphiques qui vont être communs à tous ces outils. Et on s'en sort assez bien, sachant que de toute façon, on ne va pas, donc j'ai déjà parlé de TimescaleDB, on ne va pas en fait consulter directement cette table. Cette table, elle est grosse, elle est relativement lourde potentiellement. Et justement, toute la logique de TimescaleDB, c'est de faire de l'agrégation au fur et à mesure. Parce qu'en plus, ça va être tronqué. On a dit qu'il y a une durée de rétention qui va être posée. Par exemple, si je dis je garde mes données sur 3 ans, je pourrais faire de la visu que sur 3 ans si je voulais l'utiliser. Et puis consulter 3 ans de données, ça va être énorme. Par contre, en fait, toutes ces agrégations, on crée des agrégations, des vues, qui vont nous faire ce boulot-là au fur et à mesure. Et donc, par exemple, je vais avoir une table d'agrégation mensuelle des différentes requêtes. Donc là, on commence déjà à cibler l'usage, hein, c'est-à-dire qu'on aura moins d'informations, on agrège, on réduit les informations, on les rassemble. Mais par contre, du coup, ça va être une toute petite table. Donc là, par contre, les requêtes pour la visualisation, ça va être super performant, super rapide. Bon, on n'a pas des grands besoins de performance pour voir nos analyses d'usage, mais tant qu'à faire, si ça charge en moins d'une demi-heure, c'est bien. Et puis voilà, Superset. Donc Superset, pourquoi l'utiliser? Parce qu'en plus, il y avait déjà une demande pour ça, qu'il est très confortable pour de la visu sur de données PostgreSQL. Et voilà, donc là c'est un petit aperçu d'une visu que j'ai fait vite fait hier, parce qu'en fait dans ma presta, je n'étais pas encore arrivé jusqu'à la visualisation. Il me reste 2 minutes, je vais essayer de vous le faire en direct. Et donc, ouais, ça on reviendra dessus. Alors, attendez, je pose le micro. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'un truc, on a parlé de Superset, et on vous a même pas montré comment enfin, vous n'avez pas vu fonctionner en fait Superset depuis le début, donc tant qu'à faire, on va aller regarder un peu nos données. Donc du coup ici, c'est sur un serveur de démo à moi. Donc si on regarde sur le lab, on peut voir l'existence donc de cette base de données, nouvelle base de données Analytics, qui contient, alors ici si je liste, il n'y a pas grand chose, on voit le access logs qui est ma ma table de base, et ensuite quelques agrégations. Je vais aller simplement sur les données mensuelles. Donc on peut définir, dans Superset on définit d'abord un jeu de données, et ensuite des graphiques sur les jeux de données. C'est un peu la même logique que GeoServer. Donc ici j'ai un jeu de données, et parce que j'ai déjà chargé tout à l'heure, je crois que je devrais pouvoir en refaire un. On va voir si c'est... Comment ça marche? Donc je peux aller chercher en fait ma table. Il va me dire qu'elle existe déjà.
je crois que je peux créer un nouveau dataset quand même, malgré tout. Non, non, il ne veut pas. Ouh, ça c'est pas joli. Bon, bah, alors allons-y juste pour la création d'un graphique. Si la base de le jeu de données existe déjà, donc on va retrouver ça. Donc à partir de ma table mensuelle, je vais dire que je vais faire par exemple un tableau. L'idée c'est de reprendre les mêmes styles, enfin les mêmes infos que ce qu'on avait dans l'ancien module. Donc ici j'ai ma liste de champs, on va dire qu'on va les récupérer, donc l'agrégat temporel. Qu'est-ce qu'on avait du coup? C'était un filtre par service. Donc, alors j'aurais dû faire un screenshot de ce qu'on avait sur l'ancien module Analytics, mais en gros, vous allez reconnaître si vous avez déjà utilisé. C'était, je crois, ça. Voilà. Là, du coup, on va rester sur le mois. Alors, je ne suis pas un pro de Superset, hein, donc peut-être que je fais des manips qu'il ne faudrait pas, mais ça marche à peu près. Et on va faire la somme des requêtes. Donc, en fait, ce que je fais là, c'est je demande la somme des requêtes pour une granularité qui est la période temporelle par service, par couche et par type de requête. Et j'obtiens, alors les données sont bidons, hein, pour l'instant c'est juste de la donnée de démo, mais j'obtiens ici un graphique qui ressemble à ce qu'on avait jusque-là. Je peux l'enregistrer, le mettre dans un nouveau tableau. Analytics par mois. Et donc je fais requête. OGC. J'ai qu'une main, donc ici, je fais enregistrer, je peux aller dans le tableau de bord et je vais lui demander de me faire un truc un peu plus gros. Il me reste encore du temps? Non, il ne me reste pas de temps. Donc en fait, voilà, c'est assez rapide de rajouter les requêtes, mais enfin les tableaux. Donc vous voyez, là j'ai rajouté un tableau qui est celui qu'on avait donc par mois. Alors il faudrait pouvoir changer de mois. Hein, tout ça, on va le faire. On va commencer à regarder ça pour un code sprint. Je pourrais rajouter une jauge avec le nombre de requêtes totales, refaire la même chose en filtrant par utilisateur, etc. Donc voilà. Donc on est plutôt en bon chemin pour reprendre à l'existence qu'on avait. Et je crois qu'avec ça, j'ai à peu près fini.